sommes à Vélizy, Villacoublay, sur un chantier iconique pour VGP, la revalorisation d'une friche industrielle de bout en bout, de la procédure tiers-demandeur pour traiter la pollution, désamiantage, déconstruction sélective pour la revalorisation maximale des matériaux et la reconstruction pour accueillir des activités économiques sur site. C'est typiquement le savoir-faire de VGP sur la revalorisation de friches plutôt que la consommation de nouveaux fonciers. C'est le plus grand chantier de France soutenu par Valobat avec beaucoup de flux et on en est très fiers. Ce chantier, il est hors norme. C'est 30 bâtiments existants, cela représente 180 000 m² de surface déconstruite, 200 000 tonnes de béton évacuées, soit des volumes exceptionnels à gérer. Pour mener à bien ce projet de démolition, une démarche structurée de réemploi et de revalorisation a été mise en place par le groupement de démolition avec le soutien de Valobat. Cela se traduit par la création d'un centre de massification sur site et des investissements massifs à travers notamment une presse-cymbale et des concasseurs, ceci permettant le tri fin des déchets par typologie de flux et par filière. Cela a permis la revalorisation de plus de 95% des déchets et le réemploi de plus de 700 tonnes. On a à peu près 10-12 000 tonnes de fer et métaux, mais également 10-12 000 tonnes de tout le second œuvre, des déchets, du plâtre, du bois, du plastique, de la laine de verre, de la laine de roche, plein d'isolants. Le chantier est en norme par l'entièreté des volumes. On est plus de 120 sur l'opération, on a plus de 20 pelles en pointe. Bon allez, venez maintenant, je vais vous montrer sur le terrain comment ça se passe et comment on trie sélectivement tous les matériaux issus du curage. La particularité du plâtre, c'est qu'on ne peut pas le laisser sous les intempéries. Donc on vient créer des trémies intérieures et on vient stocker ce plâtre qu'on viendra récupérer plus tard pour évacuer en filière chez Valobat. Le matériau, c'est de la laine de verre qu'on trie, qu'on stocke au sec. Puis on va aller le massifier dans le bâtiment 13 où on a la presse à balles. Comment on sécurise une filière de recyclage, comment on la pérennise, c'est bien en garantissant à l'industriel qui va investir dans ce recyclage des flux continus et en nombre. Valobat accompagne les entreprises de travaux via un soutien financier pour chaque tonne de déchets triés issus des chantiers. Et tout ça, ça va rassurer les industriels qui investissent dans ces filières à venir. Là, maintenant, on va aller voir un bâtiment qui est fini d'être curé pour vous rendre compte de l'état qu'on attend avant de démolir un bâtiment. La seule chose qui reste, c'est les éléments métalliques et le béton, et ça, on saura le trier à la démolition. Toutes les étapes, c'est plusieurs mois pour un bâtiment qui fait plus de 45 000 mètres de surface au sol. Sur ce chantier, les déchets partent directement en filière chez différents exutoires qui vont repréparer la matière et la recycler. Ce béton concassé, il va repartir sur tous les chantiers aux alentours avec l'idée de le faire vraiment dans le périmètre le plus restreint autour du site. C'est 200 000 tonnes au départ du chantier. La particularité de ce chantier, c'est qu'on a plus de 44 000 tonnes de faux planchers techniques à réemployer. Ça fait beaucoup de tonnes qui partent pas dans la benne et qui vont trouver une seconde vie. Les enjeux sont forts dans notre métier. Notre rôle, c'est de reséparer les matériaux pour les retrouver à leur état de matière première. On vient à toutes les étapes de notre chantier retrier tous ces matériaux en vue de les envoyer dans des filières de valorisation et les recyclages les plus nobles possibles. Avant la mise en place de la loi REP, on aurait évacué ces matériaux de manière sélective en grand volume. La clé avec Valobat, c'était de dire on va se déclarer comme centre de massification. Il n'y a pas besoin de repasser par cette étape de plateforme de tri parce qu'en fait, ce tri, on le fait déjà in situ. Dans cette poste-là, actuellement, on est sur une partie de recyclage de la laine de verre. On part en économie circulaire pour être retraité et remis sur le marché. Va être mise en presse dans la machine qu'on a en face qui fait des ballots d'environ 600 kg. On doit être environ à 6-7 mètres cubes. Donc c'est une grosse économie au niveau de transport. Nous, on est recycleurs de laine de verre. Valobat nous permet de nous connecter au chantier de déconstruction et de démolition pour pouvoir récupérer des déchets et produire des isolants recyclés avec ces déchets. Aujourd'hui, on a réceptionné un camion en provenance de VGP Vélizy qui contenait des balles d'isolant. Le partenariat avec Valobat est réussi dans le sens où ils nous permettent de nous interfacer avec les chantiers. La première étape pour pouvoir recycler la laine de verre chez nous, c'est une étape de surtri pour pouvoir retirer les indésirables. Par exemple, c'est un déchet de laine de verre qui est revêtu d'un voile de craft. On est obligé de le retirer pour pouvoir garantir que le produit derrière qu'on fabriquera, ça inifugé. Tout ce qui est 100% de la laine de verre est posé sur ce tapis-là, envoyé dans la première machine du process de recyclage qui est le broyage de la laine de verre. Une fois que la laine de verre elle est broyée, défibrée, pesée, calibrée, elle se retrouve ici. Et ici, on a deux machines, une nappeuse et un four. Là, on a la sortie de notre nappeuse qui vient de faire un matelas d'isolant.
qui n'est pas encore cuit, mais qui va passer dans notre four basse température pour activer le liant. Ça, c'est une palette d'isolant, prête pour une seconde vie et qui est prête à être livrée sur les chantiers de construction ou de rénovation. Ce matin, nous avons bien réceptionné un camion du chantier de VGP à Vélizy. Comme la membrane bitumineuse était conforme, nous l'avons envoyé sur notre deuxième site. Celle-ci est préparée, broyée, pour en faire du combustible via nos exutoires. Nous collaborons avec Valobat depuis un peu plus de 2 ans, principalement sur la membrane bitumineuse. Nous recevons de plus en plus de tonnes de membrane bitumineuse chaque année. La démarche de tri des déchets réalisée par l'entreprise de démolition sur site est exemplaire. Ils ont séparé les flux sans commune mesure avec ce qui se fait habituellement. C'est tout simplement du jamais vu. Après plus de 2 ans de mise en place de la REP, je constate en tant que responsable régional en Ile-de-France que la maîtrise d'ouvrage, les entreprises de travaux, les détenteurs sont sensibilisés à ce que peut être le tri, à comment créer de la valeur pour maîtriser leurs coûts et puis aussi pour être acteurs de l'amélioration, de la valorisation des déchets dans le bâtiment. Aujourd'hui, notre relation avec Valobat, c'est une relation de partenariat. Sans Valobat, ce projet, cet équilibre financier n'aurait pas été le même. Aujourd'hui, ce qu'on démolit n'est pas éco-conçu et ce que je vois construit n'est pas éco-conçu. Qu'aujourd'hui, Valobat, je pense qu'elle peut à la fois sensibiliser les acteurs industriels pour mieux éco-concevoir leurs produits, mieux éco-concevoir leurs principes constructifs, mais également pousser les industriels à récupérer les matériaux que nous, on doit traiter en vue d'éviter l'enfouissement à son maximum. L'ambition environnementale du projet est très importante pour nous. On veut être le plus vertueux dans la phase de déconstruction. Nous allons reconstruire les bâtiments avec les certifications environnementales les plus élevées du marché et avec un côté biodiversité qu'on souhaite réimplanter sur site. Le devenir de ce site, c'est l'accueil d'entreprises sur le territoire économique du Grand Ouest parisien. Ce chantier, c'est un chantier exemplaire au regard de sa taille, mais aussi au regard du nombre de flux qui ont été traités, triés sur ce chantier et que l'on a soutenus. Dans cette filière, pour les entreprises de travaux, plus ils auront été proactifs dans le tri, dans la connaissance des matériaux, plus ils pourront bénéficier de ces filières en développement que l'on va accompagner. Ce sera bénéfique pour toutes les entreprises qui se seront lancées dans cette aventure du tri.